Investir sur les marchés financiers est un moyen efficace d'augmenter son espérance de gain. Dans le cadre de votre assurance vie, cela se fait via des unités de compte, des fonds qui ne garantissent pas le capital et présentent un risque de perte. Pour limiter ce risque, 3 principes fondamentaux sont à respecter. Premièrement, investir régulièrement et de manière programmée. Placer de l'argent progressivement permet de lisser les fluctuations du marché et de profiter de différents contextes économiques. Deuxièmement, investir sur le long terme. Les projets que vous visez doivent être alignés avec un horizon d'investissement suffisamment long pour absorber les variations de marché. Troisièmement, enfin, diversifier vos supports. Ne pas concentrer ses investissements dans un seul fonds ou une seule classe d'actifs permet de réduire le risque global. La diversification consiste d'abord à répartir votre capital entre différentes classes d'actifs qui présentent chacune un niveau de risque et de rendement spécifique. Les actions, tout d'abord, sont des parts d'entreprises potentiellement très performantes, mais volatiles. Les obligations sont des prêts à des entreprises ou à des États, généralement moins risqués que les actions. Les fonds monétaires sont des placements sécurisés avec un rendement faible. Enfin, il existe des supports spécialisés de type SCPI, Private Equity, dette privée, etc. Chaque classe d'actifs peut être en elle-même diversifiée. Pour les fonds actions, par exemple, on pourra appliquer une diversification géographique, des entreprises en Europe, aux États-Unis ou sur les marchés émergents. On pourra également choisir une diversification sectorielle, aller sur le développement durable, la défense, les ressources naturelles ou même des entreprises promouvant le bien-être au travail. Pour les fonds obligataires, de la même façon, on pourra appliquer une diversification géographique, des obligations émises par différents pays ou entreprises, mais aussi une diversification par durée et risque, des obligations courtes ou longues, à faible ou à fort risque de défaut. Le rendement attendu augmente avec le risque. Plus une obligation est risquée, plus elle peut rapporter. Prenons un exemple peut-être aussi plus concret. Prêter de l'argent à un membre de votre famille pour 6 mois implique un risque faible et donc un intérêt modéré. A l'inverse, prêter à une connaissance avec un horizon de 2 ans présente un risque plus élevé, justifiant un rendement plus important. En résumé, le risque et le rendement sont liés. La diversification est essentielle pour réduire le risque tout en optimisant vos gains. Une dizaine de lignes sur différentes unités de compte suffit souvent pour atteindre cet objectif. Chaque classe d'actifs a ses avantages et ses risques. La clé pour construire un portefeuille efficace est de diversifier intelligemment pour trouver l'équilibre entre sécurité et performance. Pour approfondir ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre conseiller de la France Mutualiste.